Salut à tous, pour cette dernière vidéo de l'année, on va marquer les esprits. Aujourd'hui chez Tati Maryse, on réalise une tarte chocolat à la Christophine vanillée. C'est parti. Une recette express dont la star est la Christophine. On va d'ailleurs tout de suite commencer la préparation du sirop au bon goût de chez nous. Donc dans l'eau qui est déjà dans ma casserole, je rajoute du sucre de canne. Ensuite, on y met tous les éléments de goût pour donner justement beaucoup de saveur à notre Christophine. À savoir les zestes de citron vert, de la cannelle et une gousse de vanille déjà épuisée, c'est-à-dire qu'on a déjà prélevé les grains qu'il y a à l'intérieur. Et on laisse le sirop ainsi prendre un maximum de saveur. Pendant que notre sirop est en train d'infuser, on s'occupe de la Christophine. Une fois épluchée, on la coupe en deux. Puis encore en deux. De cette façon, on peut enlever le cœur fibreux de la Christophine qui est visible par sa couleur qui est un peu plus opaque que le reste de la Christophine. Normalement, cette opération est censée vous rappeler un fruit bien connu, à savoir la poire. Et vous allez voir que justement dans cette recette, la Christophine remplace la poire de façon très étonnante. On va maintenant réaliser des cubes avec cette Christophine. Ça y est, notre Christophine est prête à rejoindre notre sirop. Le temps que notre Christophine s'imprègne des saveurs, on va s'attaquer à la ganache au chocolat. On commence par faire fondre notre chocolat noir au bain-marie, à savoir j'ai mis un fond d'eau dans la casserole et on positionne un bol par-dessus. Pour ma ganache express au chocolat, il ne faut que 3 ingrédients, à savoir le chocolat noir, la mascarpone et le sucre blanc. J'incorpore ma mascarpone au chocolat fondu. Et on mélange. Vous voyez que dès les premières secondes, on obtient une préparation bien dense qu'il sera facile de pocher. Je rajoute un petit peu de sucre blanc. Dès que la mascarpone est totalement incorporée au chocolat, ça y est, notre ganache est prête. On va incorporer le chocolat dans une poche à douille et je vais utiliser une douille cannelée. Votre Christophine est cuite lorsque vous voyez il ne reste quasiment plus de sirop. À titre indicatif, ici sur gaz, cela a duré 25 minutes. Regardez la différence entre la Christophine au démarrage de la cuisson et après les 25 minutes de cuisson. On voit bien qu'elle s'est imprégnée de l'ensemble des saveurs. On termine de donner du goût à notre Christophine avec soit du rhum vieux agricole, soit un peu d'essence d'orange, puisque la Christophine se marie superbement bien avec les saveurs d'agrumes. Ça y est, notre recette est quasiment terminée. On utilise des tartelettes sucrées prêtes à l'emploi, dans lesquelles je vais venir mettre ma ganache au chocolat. Il ne reste plus qu'à venir poser le dé de Christophine par-dessus. Un ou plusieurs, selon votre gourmandise. J'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. On était ravis de cette année 2019 passée avec vous. En 2020, plein de nouvelles surprises sur YouTube, mais également sur les autres réseaux sociaux. Donc abonnez-vous à la chaîne et rendez-vous sur tatimaryse.com pour les détails de cette recette. Bonne année à tous!